Osonne et je suis pro-Gbagbo. Sur scène, la crise électorale ivoirienne de 2010 et des personnages plus vrais que nature. Les pros et les anti-Laurent Gbagbo, les proches et les opposants à l'ancien président. Une mise en scène chorégraphiée, dansée qui résonne entre les murs de la Cité des Papes. À Avignon, le théâtre africain est politique. Mais pour la troupe, emmenée par le duo allemand Gintersdorfer-Klassen, leur message dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Et en plus, on est entre la transition du monde européen, la transition de la culture africaine. Parce qu'on vit en Afrique, il y a une culture. Après, on vit en Europe. Il y a la liberté de l'Afrique, après, il y a la liberté en Europe. Donc nous, on est cette transition-là. Un lien entre deux continents donc, mais aussi une manière peut-être d'amener aux Européens la culture africaine. Le Congolais Dieudonné Nyanguna, de retour à Avignon, où il a été invité à créer une pièce tout spécialement pour cette édition du festival, estime lui que faire la distinction entre les cultures et les publics sur les deux continents est tout simplement une entreprise moyenâgeuse. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est un public européen, un public africain. Shakespeare m'a parlé, alors arrêtez, il n'y a pas de public congolais, il n'y a pas de public français. Ça, c'est des gens qui ont des idées, arrêtez. Parce que quand je comprends Shakespeare, je ne suis pas anglais. Et je n'ai pas attendu d'être anglais pour comprendre Shakespeare. Avignon ouvre en tout cas ses portes à un théâtre engagé, venu de Côte d'Ivoire, de RDC, du Congo. Et les artistes du continent cette année dressent un constat sans phare. Mais sur la portée réelle de leur travail, sur leur impact politique, comédiens et metteurs en scène restent lucides. Aussi, le théâtre ne peut pas faire la paix. Le théâtre, on peut dire, moi j'ai toujours comme metteur en scène aussi quand la politique veut utiliser des artistes qu'eux ils doivent régler les différences sociales. C'est pas le théâtre qui va la régler. Ça veut dire on doit avoir cette liberté qu'on ne veut rien à régler. C'est d'ailleurs ce que dit également Vincent Baudrier, le co-directeur du festival. Tourné depuis plusieurs années vers l'Afrique, il pense tout de même que le théâtre y rime avec espoir. Le théâtre n'est pas là pour directement changer le monde, mais il peut éveiller une conscience, il peut donner du courage à un spectateur. Difficile donc de parler d'un théâtre africain, tant les spectacles cette année ont marqué par leur diversité. Seul point commun, peut-être une grande confiance en soi et un goût affiché pour la provocation. On fait ce qu'on veut, on est boucantier, on prend plaisir, on vit. Voilà.